présente Oh, réveillez-vous, les gars! Qu'est-ce qu'il y a? Venez voir, il y a un truc là, un truc méga incroyable qui se passe dehors! Il fait déjà jour? Bah non, il fait pas jour, c'est encore la nuit! C'est quoi cette grande lumière dans la forêt? Eh ben, c'est rudement chouette, hein? Si on allait voir? Ah non, 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 c'est peut-être dangereux! D'accord, on y va! Bah pourquoi personne ne m'écoute jamais? Bon, on t'écoute. D'abord, si je vous avais pas réveillé, bah personne n'aurait rien vu! C'est vrai, mais comme tu l'as fait, faut aller voir maintenant. Allez, on y va! C'est pas du jeu, c'est toujours eux qui font ce qu'ils veulent! Toc toc! J'arrive! Waouh! Une soucoupe volante! Vous êtes où? On est là, Désastre, viens voir! Regarde! Oh les gars, c'est pas croyable, une soucoupe violente! C'est la première fois que je vois une! Oh! Elle s'en va! Oh là là! Partez la soucoupe! Bon, ça c'est fait, allez, on va se coucher! C'est dommage, on n'a même pas vu un extraterrestre. Eh ben c'est tant mieux parce que moi, le E.T., je le parle pas! Vous avez entendu? Non, j'ai rien entendu! Venez, vite! Hé, attendez-moi! Ça vient de derrière le buisson, là-bas. Bonjour, t'es qui, toi? Je suis perdue! Bah pourquoi que tu pleures? Parti sans moi! Les autres, ils l'ont oublié! Alors ça c'est pas sympa! T'inquiète pas, on va retrouver ton papa et ta maman, je te le promets! Je m'appelle Toby, ça c'est Désastre, Ouais. et celui qui bégaye c'est Toc Toc. Et toi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Morcro et j'habite sur la planète Titus. Bienvenue à toi, Morcro. Oui, c'est bon. Allô? Eh bien, mon petit Jazz, j'espère que je ne vous réveille pas au moins. Dites-moi, il faut absolument que je vous voie tout de suite. Sautez dans votre voiture, je vous attends. D'accord, j'arrive. Quoi? 2 heures? Parfait. Tout se déroule selon mes plans. J'en connais pour qui la nuit va être courte. Brutus, tout est prêt? Oui, professeur Schnock, le laser est en fonction. Et le satellite? Il sera en position à 9h précise demain matin. Parfait. Il n'y a plus qu'à attendre. Attention, faut pas réveiller grand-mère Agathe. Grand-père. Il dort rudement bien! Je vais essayer. Ah, mais t'es dingue! C'est nous, grand-père. Oui, c'est vous. Quelle heure est-il?
Il faut absolument que tu viennes avec nous. Oui, on a quelque chose à te montrer. Oh, ouais. Demain, les enfants, demain, il fera jour. Je t'en prie, grand-père. Ah oui, grand-père, c'est sacrément rudement important. Ah bon, j'arrive. Dites-moi, les petits gars, qu'est-ce qu'il y a donc de si important pour me réveiller en pleine nuit? Tu vas voir, c'est dans ton laboratoire. Alors, qu'est-ce qui se passe? On veut te présenter Morcro. Ah, c'est très intéressant, mais qui c'est ça, Morcro? Bah, c'est celui-là, là. C'est encore une de vos inventions? Ah, mais non, c'est un extraterrestre. Oh, ouais. Il est venu avec une soucoupe volante. Même qu'on l'a vu s'envoler dans le ciel. Reparti pour Titus, m'ont laissé tout seul ici. Un extraterrestre? Oui, des gens ont vu une soucoupe volante cette nuit. Le journal m'a appelé aussitôt pour que je fasse un papier. Ça doit être pour ça que Doug m'a réveillé. Eh ben au moins je suis pas la seule à faire une nuit blanche. J'arrive au commissariat. Je te tiens au courant. À tout de suite. Je crois que voilà l'inspecteur. Ah, Jazz, me voilà. Et pour une histoire, c'est une histoire. Est-ce qu'on est sûr au moins que c'est une soucoupe volante? Une soucoupe volante. Mais de quoi parlez-vous? Vous ne m'avez pas fait venir pour une soucoupe volante? Ah oui, c'est vrai, chef, il y a des gens, ils téléphonent. Ils ont vu des ovnis. Est-ce que vous pouvez être sérieux 2 minutes? Nous sommes sous la menace d'un fou qui veut faire exploser tout le pays. Et tout ce que vous trouvez à dire, c'est de me parler de petits bonshommes verts. Allons, vous regardez trop la télévision. Si vous me disiez ce qui se passe. Tenez, lisez. Ça vient de la sécurité du pays. Ils ont reçu un message d'un fou et le transmettent à tous les commissariats. Si une somme de 10 millions de dollars n'est pas versée demain matin à 9h, je ferai sauter la ville entière. C'est sérieux? Et comment? Nous n'avons que très peu de temps devant nous. Je compte sur vous, Jazz. Alors, mon petit bonhomme, comment tu dis qu'elle s'appelle, ta planète? Titus, moi naître là-bas. Moi vouloir revoir maman. C'est trop triste, on peut pas le laisser comme ça. Ah, ouais, non. Eh ben, mon petit Morcro, on peut dire que t'as de la chance. Je vais te renvoyer sur ta planète, aussi vrai que je m'appelle Hercule. Comment tu vas faire, grand-père? Enfantin, j'ai fabriqué une fusée. Une fusée? Oh là là, regardez les gars. Oh mais c'est Jazz. Humain en grand danger. Jazz, en danger? Grand danger. Je vais le chercher. Mais comment est-ce possible? Oh là là, voilà que ça recommence. Hé, Schnock, mais c'est incroyable. bah qui c'est? Ah, ne m'en parle pas. Ce gars-là est un inventeur génial, mais il est complètement fou. J'étais avec lui à l'université. Il s'est mis en tête d'inventer un laser. Grand danger. Quel rapport entre Schnock et Jazz? Grand-père, Jazz a disparu. Qu'est-ce que tu dis? Ah, Il est plus dans sa chambre. Bon, pas de panique. Toby, tu files au commissariat et tu retrouves Jazz. Toc Toc et les Astres, vous m'aidez à construire le fusée. D'accord. Mais quel rapport avec la soucoupe volante? Aucun. Il faut mettre la main sur le fou qui a envoyé le message. C'est notre seule chance. J'ai trouvé l'endroit où doit être remise la rançon. Montre. Regarde, c'est là, Atitlan. C'est une région difficile d'accès. On fait quoi? On n'a pas le choix. Je vais contacter Doug pour qu'il nous trouve un avion. Atitlan? Mais c'est en pleine jungle. Vous êtes sûr de votre coup parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur? Certain. Bon, je vais donner des ordres. On se retrouve dans 20 minutes à l'aéroport militaire. Il est temps que tu te rendes au rendez-vous. Ils vont certainement apporter l'argent. J'y vais. Sois prudent et reviens vite. Personne ne croyait en mon invention. Personne. Ils vont le regretter. Ce laser va me rendre riche, très riche. Soit il paie, soit je les détruis. Ils n'ont pas fini d'entendre parler du professeur Schnock. Allez les petits gars, dépêchons, dépêchons. On a très peu de temps. Ah, moi je fais ce que je peux, hein. Ah, cette fusée est une merveille ou je m'y connais pas. Tu crois que ça va voler? Mais évidemment, ce que tu vois là n'est pas un immense suppositoire. C'est une fusée. Morcro, bientôt revoir maman.
Je fais quoi maintenant? Viens m'aider, le temps presse. Agathe, réveille-toi! Hein? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est moi, Alice! Viens avec moi, faut que je te montre quelque chose! Mais Hercule, il a disparu! Mais où Hercule a-t-il bien pu passer? T'inquiète pas, Agathe, ce que j'ai à te montrer est bien plus important. Peut-être, mais ça ne me ramènera pas Hercule. Tiens, regarde, c'est pas étonnant ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Le sol est tout brûlé. Qu'est-ce que c'était? Il y avait là une soucoupe volante, comme je te le dis. Une soucoupe volante? Oh, personne! Mais pourquoi on ne m'a rien dit? Tu croyais pas qu'ils allaient te téléphoner? Oui, mais enfin quand même. Moi, je dis que ta boule de cristal peut nous apprendre des choses. Tu as raison, viens. Voilà Doug. Il va certainement être surpris de te voir là. Ah ça, je l'entends déjà. Alors, vous êtes prêts? Tiens, mademoiselle Scarfield, vous êtes là aussi? Le commissaire? Il vous reste 4 heures. Faites vite. Tous mes espoirs reposent sur vous. Comptez sur nous. On y va. Et soyez prudents. Bonne chance. Fais attention de ne pas me taper sur les doigts, Désastre. T'inquiète pas, grand-père, j'ai la super technique au poil. Hein? Coucou! Waouh! Ah, ça c'est génial! Oh ouais, j'adore! Moi aussi je sais faire des trucs. T'as vu? Moi aussi! Encore, oui! Toc, toc. Ça, c'est pas juste. Toc Toc, il fait rien qu'à jouer pendant que moi que je travaille. Hein? Vous êtes prêts? On arrive au-dessus du point de largage. On est prêts! Ça va aller, Lucie? Super! Prépare-toi! Le premier en bas a gagné! Toby! Mais qu'est-ce que tu fais là? Ok, on y est. Go! Vas-y, tire! Oh non, non, c'est pas vrai! Lucie! Lucie! Oh, Lucie! Et je suis là! Attends, Lucie, on va te décrocher! Lucie! Ça va? Rien de cassé? Oh, ça va. Toby, qu'est-ce que tu fais là? C'est Morcro, il a dit que tu étais en danger. Morcro? Qui c'est? Bah, Morcro, c'est l'extraterrestre. Papy lui construit une fusée pour rentrer chez lui. Toby, tu peux être plus clair? Non. Bon, tu nous expliqueras plus tard. Il faut se mettre en route, le temps presse. Par les poils de mon menton, tout ça ne présage rien de bon. Mais qu'est-ce qu'ils font dans cette forêt? Tu as entendu? Toby a parlé d'extraterrestres. Ça prouve que j'ai bien vu une soucoupe volante. Hercule est en train de construire une fusée? Je plains le cosmonaute qui va monter dedans. Il faut aller voir ça de plus près. Mais qu'est-ce que fait cet imbécile de Brutus? Il devrait être revenu. Dans moins d'une heure, le laser va détruire la première file. Ah, tant pis pour eux. S'ils ne veulent pas payer, ils connaîtront la colère du professeur Schnock. Le lieu du rendez-vous est de l'autre côté de la rivière. Tu veux dire qu'il va falloir traverser là-dessus? Je vais passer le premier.
C'est bon, ça tient. À toi, Lucie, tu peux y aller. Vas-y, tu ne risques rien. Continue, t'y es presque. Jazz, regarde! Lucie! Lucie! Oh, Toby, tu m'as sauvé la vie. Un peu plus, c'était le grand plongeon, hein? Lucie! Toby! Est-ce que ça va? Oh, Jazz! Oh, Lucie, j'ai eu si peur. Regardez là-bas! La cabane! C'est l'endroit du rendez-vous? Ouais, c'est ça. Attention, Lucie, c'est peut-être un piège. Bonsoir, vous êtes en retard. Vous avez le pognon? On l'a laissé dehors. Toi, la môme, va le chercher, pendant que je surveille ton copain. Et n'essaie pas de me jouer à vilain tour. Bien joué, Toby! Hercule! Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Hercule! Mais est-ce que tu vas m'expliquer? Eh bien, tu ne vois pas, ma chérie? Je suis juste en train de fabriquer une fusée. Et lui, c'est qui? Bonjour! Je vous présente Morcro, un extraterrestre de la planète Titus. Ah, ouais! Même qu'on va le renvoyer chez son papa et sa maman. Grâce à ma fusée, encore un réglage et elle est prête. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Jazz, le jour se lève, il ne reste plus beaucoup de temps. Je sais, Lucie. Alors tu vas te décider à parler? Éloignez-moi ce fantôme, je vous en prie. Pas avant que vous m'ayez tout dit. C'est le professeur Schnock. Le professeur Schnock? C'était un copain de papy. Il a inventé un laser. Un laser ultra puissant, il l'a installé sur un satellite. Et le satellite est au-dessus de nos têtes? Exactement. À 9h précise, le professeur actionnera le mécanisme de mise à feu. Et il détruira la ville. Où se cache le professeur? Je ne sais pas. 1 kilomètre d'ici, en longeant la rivière, vous tomberez dessus. Il reste 30 minutes. Allons-y. Eh ben voilà, tout est prêt. C'est le moment de nous séparer, mon petit. Cette fusée va pouvoir te ramener chez toi, aussi vrai que je m'appelle Hercule. Morcro content. Revoir papa, maman. Mon Dieu, qu'il est mignon, ce petit extraterrestre. Oh. Toc, toc, lâche-le, tu vas finir par l'user. Eh ben alors, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est un jeu. Et regarde, il est en haut. Oh. Salut Morcro, content de t'avoir rencontré. Moi aussi, petit fantôme, bienvenue sur la planète Titus. Voyons voir. Tu es sûr que ça ne va pas exploser? Alors bon, tu m'as déjà vu rater une expérience? Moi, oui. Attention, j'enclenche la mise à feu. Vite, Lucie, vite! Regarde, nous y sommes. Dépêchons-nous. On n'a plus que 4 minutes. Toby, c'est à toi de jouer. J'y vais. C'est à nous maintenant. Entrons là-dedans. C'est toi, Brutus? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Tout est fini, professeur. Désactivez le compte à rebours. Sept, 6, 5, 4, 3. C'est parti! Oh, je vous disais que ça allait marcher! Vous arrivez trop tard, je crois. Bon voyage, mes amis. Oh non! Oh, Jazz, regarde! Il nous précipite dans le feu! Tiens-toi! Ah! Il faut que je fasse quelque chose. Jazz, au secours! La fusée de grand-père. Toby, vite! Vite! Ah,
Bien joué, Toby. Morcrou, c'est Morcrou. Il a détruit le laser. Non. Ah. Cette histoire est tout de même incroyable. Le professeur Schnock était un esprit brillant. Quel dommage qu'il ait mal tourné. Il va passer le restant de ses jours en prison. C'est une chance que votre fusée détruit le satellite. Ah, ça, j'admets que c'est un hasard. Mais non, tu es un génie, mon chéri. Je dois dire que pour une fois, tu m'es pas de vieux brigand. Et cet extraterrestre, comment était-il? Il était adorable. Ta grand-mère a failli l'adopter. C'est pas vrai. Et 3 fantômes extraterrestres, quelle sacrée famille. Mais au fait, où sont-ils ceux-là? Ça fait quand même un sacré trou, hein. Il me manque Morcro. C'est dommage qu'il soit pas resté avec nous. Ah ouais. C'est dommage, il était rigolo. J'espère qu'il va retrouver son papa et sa maman. Oh, c'est sûr, c'est pas très grand le ciel. Bah si, quand même. Et si on allait le rejoindre? Ouais, on y va. Attendez-moi. Disponible sur le canal 18 de la TNT gratuite.